que ces gens-là, ils ont envie de passer du temps avec moi. Réussir, quelque part, oui. Mais je voulais toujours être à leur côté. Vous savez ce que je faisais? C'était con, hein. Mais partout où il y avait des événements, partout où il y avait des qualifications, j'ai toujours tout fait pour que mon parrain soit qualifié. J'ai toujours tout fait pour qu'il me présente aux gens qui avaient du succès. J'ai toujours aidé mes uplines plus que mes downlines. C'est con, hein? Là, ça a marché. Parce que mes uplines, après, ils aidaient mon downline. Avec plaisir. C'est mon truc. J'ai donné de la puissance à la puissance. Et j'ai récupéré de la puissance. C'est clair? Alors les gens qui vont rencontrer avec leur marraine, ils ne sont pas dans la merde. Hein. Parce que là, il y a des portes qui vont se fermer vers le haut, là. Ah, c'est comme ça. Ah. Je ne parlerai pas de toi et de ce que tu fais. Donc je faisais en sorte qu'en haut, on parle de moi. Comment? En ayant des résultats. Et ça, c'était mon moteur. C'était mon moteur. Je voulais avoir un peu plus de personnes aux événements que les autres pour me faire remarquer par ces gens-là. C'est pas parce que je voulais avoir plus de monde et que je voulais plus d'argent. Oui, mais c'était plus une conséquence de mon objectif principal qui était d'avoir des relations enrichissantes. D'avoir des relations enrichissantes. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. C'est simple, non? Dis-moi avec qui tu as des relations fortes et je te dirai quel est ton avenir. Donc, on revient toujours à la même chose. Le lien, la relation. Le lien, la relation avec les gens qui ont du succès. Si on vous proposait de passer 6 mois de votre vie avec les fondateurs de Unique, tous les jours, Oui. est-ce que vous pensez que ça pourrait changer quelque chose dans votre façon d'agir, de penser, de fonctionner et d'être? Oui. Exact. C'est sûr. Passez 6 mois avec un clochard et vous allez voir le résultat. Vous allez commencer à être champion de la dégustation des vins à 3 cocktails. Voilà. Vous allez vous habituer aux odeurs. On s'habitue à tout dans la vie. On s'habitue à tout. Donc, faites en sorte d'attirer les choses qui vous sont nécessaires. Est-ce que ça vous inspire, ça, comme objectif? Oui. Est-ce que c'est... Pour moi, c'est un objectif qui était plus concret qu'une somme d'argent ou quelque chose de matériel. Ils avaient déjà des belles bagnoles, les personnes qui avaient du succès. J'ai dit, bah, moi, je vais être avec eux, je vais aussi conduire avec eux en voiture. Il y en a qui avaient des belles maisons. Bah, j'ai dit, bah, moi, j'aimerais bien avoir une maison aussi comme eux, ça me plaît. J'aimerais bien les inviter dans ma maison et qu'ils prennent du plaisir à venir manger chez moi et qu'ils ne refusent pas l'invitation. Un des plus beaux jours de ma vie, c'est des plus beaux jours de ma vie, c'est pas un plus beau jour de ma vie, mais c'est un moment où j'ai appris beaucoup. Quand j'habitais à Chypre, on avait des enfants qui allaient dans une école privée, et dans cette école, il y a des personnes qui ont un certain succès. Il y a 20% de la population à Limassol qui vient de Russie, et il y a des personnes qui sont des oligarques russes qui sont à la tête du pétrole et des choses comme ça. Et il s'avère que notre fille était à l'école avec une de leurs filles et nous a invités aux anniversaires. Et donc j'ai eu l'occasion d'être invité à l'anniversaire d'une personne comme ça parce qu'ils étaient dans la même école. Et vous savez ce qui s'est passé? On a sympathisé et moi j'ai pas cherché parce que c'est quelqu'un qui était riche, qui était milliardaire, etc., qui avait une belle Rolls Royce, etc. J'ai pas cherché à ni faire le beau ni à lui montrer comme ça un intérêt quelconque. Mais j'ai simplement été moi-même et j'ai simplement pris du plaisir à communiquer avec cette personne qui était en short, il faisait chaud, on était en tongs, en short, lui comme moi, et on a sympathisé. Et il m'a trouvé sympa, il m'a dit viens, on va manger. Et puis ensuite, le soir, on a parlé un petit peu de tout, de politique, de business, etc. Vous n'imaginez même pas tout ce qu'il m'a envoyé. Tout ce qu'il m'a... Pas des conseils, il ne m'a pas donné de conseils sur ce que je faisais. Je n'ai même pas essayé de lui expliquer ce que je faisais, je n'ai même pas essayé de lui demander ce qu'il faisait vraiment, comment ça marchait ses affaires. On a simplement échangé. Simplement, il avait une énergie particulière parce que c'est quelqu'un qui avait atteint un certain niveau, qui communiquait avec certaines personnes. Et ce qui m'intéressait, c'était surtout la personne. La relation, la personne. On n'est pas amis, on ne mange pas ensemble, on ne se voit pas. Mais il y a eu un moment où j'ai partagé un moment avec cette personne. Il m'a donné énormément. Et ces moments-là, je les ai retrouvés dans la vie de tous les jours. C'est des moments qui n'existent pas. Très rarement.
mais dans la vie du marketing de réseau, c'est quelque chose qui est accessible à n'importe qui. N'importe qui, grâce à ce métier, peut se trouver en contact avec des gens qui ont des vies qui inspirent. Pas parce qu'ils sont riches, mais parce qu'ils ont une vie qui est sympa. Parce qu'ils ne se prennent pas la tête, parce qu'ils voyagent confortablement, parce qu'ils font des voyages sympas, parce qu'ils ont des maisons qui sont confortables, parce qu'ils ont des enfants qui ont l'air épanouis, et c'est inspirant, ça vous inspire, vous? Voilà, donc c'est peut-être ça l'objectif finalement. C'est peut-être ça finalement l'objectif. Alors comment on fait pour atteindre cet objectif? Alors, la première étape, c'est créer. Créer pendant 90 jours. Alors là, il va falloir faire attention à quelque chose. Quand vous êtes dans les premiers 90 jours du business, enfin de votre affaire, si vous avez, pendant 90 jours, vous commencez à intellectualiser ce que vous faites, à essayer de comprendre tout ce que vous faites, quelles sont les personnes qui sont dans Unique depuis plus de 90 jours? Bon, pendant vos premiers 90 jours, est-ce que vous vous rappelez comment vous avez fonctionné? Vous avez écouté beaucoup de conseils des autres, vous avez fait un peu comme vous sentiez, vous étiez un peu... Est-ce que vous comprenez que ces 90 jours, vous auriez pu gagner du temps? Ouais. En fait, ce qu'il faut faire, les 90 premiers jours, la loi des 90 jours, c'est la loi où on fonctionne un peu comme un bourrin. C'est-à-dire que on ne réfléchit pas. Pendant 90 jours, il faut faire ce qui doit être fait. C'est-à-dire que pendant 90 jours, on doit créer une espèce de masse critique, un groupe. Il faut commencer à recruter des personnes, parler avec des personnes, assister au live, parler avec des personnes, assister au live, parler avec des personnes et présenter des personnes à ces marraines. Je ne sais pas exactement comment vous fonctionnez, mais j'imagine que les règles sont partout les mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous parlez avec quelqu'un, soit par Internet, soit par relation personnelle, mais à un moment donné, même si c'est par Internet, il va falloir créer un lien avec cette personne. Hein, attention, hein. Les nouvelles technologies, c'est bien. Je vous donne un exemple concret. Mon épouse actuelle, on s'est rencontrés par une application Foursquare, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un peu, c'était il y a quelques années de ça, c'était un peu le Instagram d'aujourd'hui. C'est une application où les gens, ils allaient, par exemple, dans des restaurants, dans des lieux, à son club de sport ou dans un magasin, et ils faisaient des check-in de là où ils se trouvent. Comment on dit des check-in? Sur Instagram, vous mettez une photo et vous marquez l'endroit où vous vous trouvez. Bon, cette application, elle faisait la même chose, sauf qu'elle mettait plus l'accent sur l'endroit où vous vous trouvez et la recommandation que vous donniez de cet endroit, plus que sur la photo. Instagram, ils ont fait la même chose, sauf qu'ils ont mis l'accent sur la photo en premier et ensuite sur le lieu. Et nous, c'était l'inverse. Et donc, on était tous les deux sur cette application et il y a un lien qui s'est créé où j'ai dû faire un commentaire, elle a dû faire un commentaire sur un post. Un post, on dit en français? Oui. Et voilà, et ça, j'imagine sur Facebook, vous avez tous les jours des lives, des dislikes, etc. Mais c'est pas le lien, ça. Si j'en étais resté à cette étape en ligne, bah, on n'aurait pas un petit garçon de 3 ans. Un petit garçon de 3 ans, c'est du offline. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un contact. À un moment donné, il y a une relation. À un moment donné, il y a un rendez-vous. À un moment donné, il y a quelque chose qui doit commencer à se créer. À un moment donné, vous devez créer avec les gens une relation. Alors ça, c'est l'étape qui suit, mais les premiers 90 jours, vous allez vous focaliser sur le fait de créer vos fondations. Les fondations en marketing de réseau, c'est vos premières lignes. Aider vos premières lignes à créer leur première ligne, et ça va être vos fondations. Pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler. Il faut travailler tous les jours, pendant 90 jours. Il faut se mettre un plan d'action du lundi au vendredi, le week-end, comme vous voulez. Faites un plan d'action adapté à votre planning, faites un plan d'action adapté à vos ambitions, mais faites un plan d'action pendant 90 jours, et pendant 90 jours, vous ne changez pas de direction. La théière, la bouilloire. La bouilloire, 90 jours, pourquoi? Parce que la vapeur, c'est au bout de 90 jours. Les gens qui démarrent et au bout d'un mois ou 2 mois veulent tout de suite avoir des résultats durables, ça arrive d'avoir des résultats rapides. Mais durables,
c'est au moins 90 jours de sueur au départ. Il faut créer des fondations. Si vous n'avez pas encore fait ça, donnez-vous un plan d'action à partir d'aujourd'hui de 90 jours. C'est pas grave que vous ayez signé votre contrat de distributeur il y a 1 an ou 6 mois. Ça n'a aucune importance. L'important, c'est que les 90 jours, ils commencent à un moment donné. Moi, j'ai eu du succès après la 2e année parce que j'ai mis en place un plan de 90 jours quand je suis arrivé en Russie. Pourquoi? J'avais rien d'autre à faire. Je ne pouvais pas regarder la télévision, j'avais pas de copains à appeler, je connaissais personne. Il n'y a rien d'autre à faire que de me lamenter sur ma situation financière et mon sort et constater un pays où je ne pouvais même pas lire dans le métro, je ne pouvais rien lire, c'est comme ça là en Chine demain, vous ne comprenez rien. Premier objectif, c'était de trouver quelqu'un qui allait m'aider, c'était une interprète, c'était la première chose. Comme on n'avait pas les moyens, j'ai été chercher à l'université de français des étudiants qui prenaient plaisir à communiquer en français avec des Français. Et donc, c'était pour nous 10 fois moins cher que de payer une interprète professionnelle. Et au bout de 15 jours, on lui dit, écoute, je ne peux plus payer le salaire, donc ce qu'on va faire, je vais créer un groupe en dessous de toi, puis tu vas gagner de l'argent comme ça. Il y en a qui étaient d'accord, il y en a qui n'étaient pas d'accord. Moi, la mienne, c'est devenu mon épouse. On était mariés pendant 10 ans. Voilà. Donc, avec qui j'ai une très bonne relation, on a un petit garçon. Donc, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'à un moment donné, il y a des problèmes, il doit y avoir des solutions. Mais si vous n'avez pas de programme de 90 jours, les gens qui veulent faire un régime, s'ils commencent une semaine et ils arrêtent, cafetière, hier, dis-moi. C'est moi qui boule. Vous avez vu là? Ça commence à fumer là. La bouilloire. Quand on fait un plan d'action pour un résultat, si on va à la salle de sport, si on perd du poids, si on veut se sentir mieux, si on veut s'alimenter mieux, si on veut changer un peu quelque chose dans sa vie, c'est des programmes qui sont toujours sur 90 jours. Parce que 90 jours, c'est le temps nécessaire pour prendre une nouvelle habitude dans sa vie. Si on fait un programme, pourquoi les clubs de sport, ils vendent les abonnements sur 1 an? Parce qu'ils savent très bien que 90% des clients, de toute façon, l'argent est encaissé, mais 90% des clients vont libérer la salle, il y aura de la place. Parce que la plupart des gens ne vont pas tenir plus que 1 ou 2 mois. Donc, souvent, ils vendent très cher un abonnement de 1 mois ou 2 mois ou 6 mois, mais le but, c'est de vendre un abonnement d'1 an. Des fois, il y a 2000 membres dans un club de sport, et quand vous êtes dans la salle, elle est vide. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont pris une décision, ils ont payé un abonnement pour 1 an, ils y sont allés une dizaine de fois, et la cafetière. Hop!